Chronique politique avec Frédéric Bérard qui est avec moi en studio. Bonjour Fred. Bonjour. On va revenir donc sur, je pense, le sujet qui a retenu l'attention cette semaine, cette tension qu'on sent là, entre Québec solidaire et le Parti québécois. Il faut dire que il y avait des discussions depuis déjà 2 ans, je pense, à savoir, la main tendue du Parti québécois pour une alliance. Ouais. On veut débarquer, si on veut, les libéraux du pouvoir. Finalement, se sont fait claquer la porte au nez solidement après le congrès de Québec solidaire. Donc, est-ce que toi, ça t'a surpris dans les circonstances? Ben non. Tu t'en attendais? Ben voyons. Je veux dire, question de conviction, de principe? de tout. Je veux dire, si tu avais eu, Alexandre Cloutier ou Véronique Yvon à la tête du PQ, peut-être. Ah oui? Mais avec Jean-François Lisée, ce gars-là incarne exactement tout ce que Québec solidaire déteste, là. Les questions identitaires, je vire de bord, je suis à droite, je suis à gauche, je me promène. Oups, là, je suis contre le hijab. Il y a des hijabs partout, ça suffit. Lisée disait ça, on a un clip YouTube de ça, tu te rappelles? Ouais. Bien, chez Québec solidaire, là, ils mangent pas de ça d'identitaire, puis il y a un paquet de femmes musulmanes qui militent. Il y a des hijabs partout, ça suffit, là, ça part assez mal. Après ça, tous les changements sur les questions d'immigration et ainsi de suite, c'est le genre de truc. Nadeau-Dubois, quand il a décidé qu'il se présentait, tu te rappelles, elle dit là, faire casser du sucre sur le dos des minorités religieuses, c'est fini. Ça me semblait être un message quand même assez clair. Lisez, il n'y a personne qui fait confiance. À Québec solidaire, ils l'ont dit à peu près 1 million de fois. Ce gars-là, c'est Machiavel, il n'est pas trop stable, on peut pas y faire blablabla. Fait que moi, franchement, j'ai pas été surpris, mais du tout. Puis plus, je vais même aller plus loin. D'un point de vue idéologique, je vois même pas le rapport, je vois même pas l'importance ou en fait la pertinence de cette question-là. Le PQ n'est plus un parti de gauche depuis Jacques Parizeau. On parle de 95, là. Qu'est-ce qui a été à gauche au PQ depuis 95? Lucien Bouchard? Le virage ambulatoire? Les lucides par la suite? Les coupes, le déficit zéro? Tu es en train de dire que le PQ a fait son temps? Je suis en train de dire que le PQ soit à droite, c'est une chose, ça le regarde. Mais qui arrête de se dire à gauche, il dit « Ah, là, on fait une alliance progressiste. » Attends une minute, là. Pour faire une alliance progressiste, ça prend 2 progressistes. Québec solidaire, je pense. Ouais. Le PQ, Bernard Landry était progressiste. André Boisclair était progressiste. Pauline Marois avec la Charte des valeurs. Anticosti, c'est progressiste, ça. Jean-François Lisée. Ben voyons donc. Donc là, on est rendu à quoi? Une option, option nationale Québec solidaire. Écoute, ça fait du sens? Écoute, regarde bien, juste une petite parenthèse avant. Regarde ça. Le lendemain de la décision de Québec solidaire, Lisée sort avec sa gang. Il dit, c'est bon, on prend acte, la décision de Québec solidaire. Et là, qu'on soit très clair, c'est fini le multiculturalisme, c'est fini l'interculturalisme. Il y a une culture, il y a une nation au Québec, puis il y a une langue, puis ça va être ça. Québec solidaire a dû dire, est-ce qu'on n'a pas bien fait pour faire confiance à ce gars-là? Parce que là, Lisée fait ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire la pirouette. Là, il a reviré de bord et là, il essaie d'aller chercher du vote à la CAQ. Puis stratégiquement, c'est la seule chose à faire parce que les gens de Québec solidaire iront pas au PQ. Et là, ça va pas bien là, pour le Parti québécois. Là. Fait que là, il reste quoi pour le PQ? Il reste pas grand-chose. Puis là, les sondages qui ont commencé à sortir récemment, on l'a vu, on parle du PLQ premier, la CAQ deuxième et vice-versa. Le PQ est bon 3e, et puis plus ça va aller, plus Québec solidaire risque de lui bouffer du terrain. En d'autres termes, pour le PQ, là, ça va mal. Ben, si, il y a un je vais t'amener sur un sondage, un sondage léger qui, pourtant, semblait vouloir dire que 87 des électeurs, tant de Québec solidaire que du Parti québécois, était pour une alliance. Mais ça, c'est n'importe quoi. Parce que la question du sondage, c'était pas ça du tout. C'est ça que les médias ont tenté de nous rapporter. Mais lis-là, la question, c'est que s'il y a une alliance PQ Québec solidaire, pour qui allez-vous voter aux élections de 2018? Il y a 87 des gens qui ont dit, des gens de QS et du PQ, qui ont dit, bien, on va voter pour l'alliance. La grosse nouvelle. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a 13 qui ne voteraient pas pour leur propre parti à la base. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là, que les 87 veulent l'alliance. Ce que ça veut dire, c'est si... Ben non. Possibilités. Ben c'est ça. Fait que là, la surprise, là, tout le monde dit oui, mais il y avait un sondage. Puis Véronique Yvon a dit, je me sens trahi par les gens de Québec solidaire. On avait une entente, et ainsi de suite. Trahi de quoi, là? C'était pas une vraie question, ça, là. Puis là, dans tout ce qui se passe en ce moment au Québec, c'est le Parti libéral, finalement, là, qui sort grand gagnant de tout ça. C'est clair. C'est clair. Et la CAQ aussi. Parce que faut pas oublier que la CAQ veut se positionner comme la solution de rechange des libéraux. Je sais pas s'ils vont être capables en 2018. Peut-être. Il y a une possibilité. C'est long. Il reste encore 18 mois. Là. C'est excessivement long. Absolument. C'est une éternité. Là, exact. Et moi, à mon avis, la seule chance pour la CAQ
de couper le PLQ au fil d'arrivée, c'est que le PQ s'effondre. Et pour que le PQ s'effondre, il faut que Québec solidaire grimpe. C'est pas compliqué. Pourquoi tu penses que la CAQ a arrêté de taper sur la tête de Nadeau-Dubois? Et c'est la seule chose à faire. Au contraire, glorifiez-le. Là, dites que c'est le nouveau Jésus. Là, parce que plus Jésus grimpe, plus Jean-François descend. Puis si Jean-François descend, bien, c'est la CAQ qui va se faufiler dans un paquet de comtés. Donc, pour les libéraux, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est ce refus-là de Québec solidaire, mais c'en est peut-être encore un meilleur pour la CAQ. L'entente secrète, cette fameuse entente secrète dont on a entendu parler au lendemain du congrès de Québec solidaire, à la demande de Québec solidaire, ça fait beaucoup jaser, ça aussi, cette semaine. Il y a de la frustration dans l'air, là. Hey, ça m'a surpris, hein? Parce que, ben oui, parce que Québec solidaire, c'est un autre modèle. Là. Moi, j'ai des réserves là-dessus. Là. Je veux dire, je trouve ça bien en théorie et tout ça, là, mais j'ai des réserves sur le caractère fonctionnel de ça. Tu sais, le système de 2 porte-parole, puis tout est ultra transparent, puis on demande aux membres est-ce que vous êtes d'accord avec ci, pas d'accord avec ça, blablabla. Là, cette entente-là aurait été signée par définition par des dirigeants de Québec solidaire sans que les membres soient au courant. Hey, c'est gros, là. Mais je pense que la plupart des membres des partis n'étaient pas nécessairement au courant parce que ça devait être présenté en congrès là, aux membres à tous les partis. Oui. C'était comme un début d'ébauche de... Mais la question, c'est que pour le PQ, ils peuvent le faire pour les autres partis qui sont plus traditionnels aussi. Mais pour Québec solidaire, est-ce que tu peux, parce que ça revient à ça, est-ce que tu peux conclure une certaine forme d'entente de principe avec d'autres partis, puis après ça, la faire avaliser par tes membres sans avoir obtenu cette autorisation-là au préalable? Franchement, je ne connais pas toutes les règles internes de Québec solidaire, mais j'en doute. Et quand Véronique Yvon se l'a dit, parenthèse, elle dit que c'était une entente historique, on n'avait jamais vu ça. Ouais. On va rappeler à Véronique l'entente de 95 entre Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Mario Dumont, qui a été l'entente, en fait, du 12 juin 95, qui s'est même ramassée dans la question référendaire de 85 quand on parlait de l'entente tripartite. Donc, on va relativiser. On pousse mon pouce égal? Poussons égal. Parfait. Faisons ça. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, chroniqueur politique.